ou appareils de cuisine, on saute également des morceaux de poisson tels que filets, darnes ou goujons. Par le biais de la coloration, un goût très apprécié se développe chez les poissons particulièrement riches en protéines. Pour les légumes et les champignons, la méthode de cuisson sautée n'est pas forcément une cuisson, mais simplement une façon de les enrober dans un corps gras avec ou sans coloration. Les ustensiles de cuisson utilisés sont une poêle lyonnaise, une sauteuse, un wok ou une poêle à revêtement anti-adhésif. On saute des pommes de terre cuites à l'eau, à la vapeur ou blanchies, coupées en morceaux ou tournées dans une poêle lyonnaise ou une poêle à revêtement spécial. On peut sauter des fruits destinés à des plats à base de viande ou de poisson ou pour des entremets avec ou sans coloration. Avec l'influence grandissante de la cuisine asiatique, les fruits occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante. Pour sauter des œufs, un peu de sel est mis au préalable dans la poêle téflon graissée. Cette astuce évitera de devoir saler après cuisson, évitant ainsi des taches blanches sur le jaune. En sautant, c'est le corps gras qui transmet la chaleur à l'aliment. Lorsque cette darne de saumon marinée et farinée est sautée, les protéines des couches extérieures se coagulent immédiatement et empêchent ainsi au jus de poisson de s'échapper. Il faut retourner l'aliment que l'on saute car la chaleur ne provient que du fond de la poêle, donc que d'un côté. Bien arroser la darne évite son dessèchement et permet à la chaleur de pénétrer uniformément à l'intérieur. Ensuite, les arêtes peuvent aisément être enlevées. La nouvelle génération de poêles munies de couches spéciales résiste bien à la chaleur et au frottement et permet l'utilisation d'ustensiles même en métal. Il est quand même recommandé de veiller à ne pas rayer le fond de la poêle. On saute des fruits tels que bananes, pommes ou ananas, farinés ou pas, dans du beurre avec ou sans coloration. Des tranches de viande ou des saucisses, la plupart du temps en grande quantité, sont sautées avec peu de matière grasse sur une plaque à cuire appelée griddle. Le griddle n'est par contre pas adéquat pour sauter par exemple un émincé qui a besoin d'être remué constamment et où le cuisinier doit déglacer les sucs afin de confectionner la sauce. Un corps gras est chauffé dans un sautoir. Les médaillons de veau préalablement assaisonnés et farinés y sont disposés. La chaleur va rétracter immédiatement les pores, ainsi le jus de la viande ne peut pas sortir. Après les avoir retournés, la chaleur est réduite. Puis les médaillons sont arrosés, sortis du sautoir et réservés au chaud. L'émincé, les petits morceaux de viande ou les tranches de foie sont salés seulement après avoir été sautés. S'ils sont salés avant, le sel absorbe l'eau, la viande dessèche et la formation d'une belle croûte devient impossible. Déglacer seulement après avoir éliminé la matière grasse. On voit maintenant pourquoi un sautoir a été utilisé. Cette façon de sauter a permis la formation des sucs qui vont parfumer la sauce. Avec cet ustensile de cuisine, une sauteuse, il est aisé de remuer ou faire revenir. Après avoir fait revenir de l'oignon finement haché avec de l'ail, on y ajoute des chanterelles nettoyées pour les sauter. Les petites sont laissées entières alors que les grandes sont coupées en 4 ou émincées. L'origine du nom de cet ustensile de cuisine est maintenant compréhensible. Selon son goût, des tomates concassées, des herbes et des condiments sont ajoutés en fin de cuisson. Il faut aussi noter que les champignons sont salés en fin de cuisson, ceci afin d'éviter qu'ils ne perdent leur eau. Les pommes de terre coupées en formes diverses, préalablement blanchies dans l'eau ou à la vapeur, sont sautées dans la matière grasse chaude en les remuant de manière régulière. Elles sont préparées dans une poêle lyonnaise, dans une poêle à fond spécial ou dans une rôtissoire basculante. Les légumes peuvent être sautés avec ou sans coloration. Pour les haricots, faire d'abord revenir de l'oignon haché dans du beurre et ajouter les haricots préalablement blanchis, sautés et assaisonnés. C'est une sauteuse qui convient le mieux pour pouvoir bien les faire tourner dans le beurre.
Pendant que cette assiette se remplit d'aliments sautés, nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation et préparation de vos plats sautés.